Le vendredi 22 novembre s'est déroulée à Thuir la 3e journée du pays Pyrénées-Méditerranée. Au programme de cette journée, table ronde sur les aides de l'Union européenne pour les territoires avec les perspectives de 2014 à 2020 au théâtre du GECO, une visite des caves bières remises au goût du jour, un buffet mettant en avant les produits du terroir et divers ateliers libres dans lesquels les citoyens pouvaient échanger et réfléchir en commun sur les moyens d'améliorer la vie du pays. Gérald Rigaud, crieur public de la Croix-Rousse, fut chargé d'animer la journée et de guider les participants d'une manière théâtrale tout au long de l'événement. Bientôt, puisqu'il s'agit, et donc moi aussi, essayer de relever le défi de la troisième. On a été un peu plombé par un discours un peu technique sur l'Europe, mais la tension est encore là, les gens sont pas partis. Là, ils viennent d'aller à l'apéro chez Beer. On va voir comment ils vont en sortir, mais a priori, ragaillardi et plein de joie, quoi. Donc on va voir. Pour le deuxième groupe, vous pouvez aller patienter à la JC si vous voulez. Après avoir assisté à la table ronde, les participants furent conviés à visiter les caves bières riches d'une nouvelle organisation. Les visiteurs eurent droit à la nouvelle visite mise en place, guidée par un personnage haut en couleur des plus particuliers. Je vous souhaite la bienvenue. Je me présente, Chevalier Printemps, né en 1935 sous le crayon de Georges Léonet, célèbre illustrateur du XXe siècle. Ma vocation, porter haut en couleur et fort en bouche toutes les vertus de ce nec plus ultra. Que dis-je de ce nectar du bon goût français, incarné depuis plus d'un siècle par le célèbre, l'universel, l'incomparable apéritif Beer. Après un buffet proposant les saveurs du terroir, les participants purent assister aux nombreux outils de participation libre proposés par les organisateurs. Parmi ceux-ci, des boîtes à idées pour l'avenir du pays, une fresque où l'on pouvait dessiner sa vision idéale du pays pour 2020, un espace L'Union fait le projet, avec son tableau de petites annonces où les participants proposaient des projets auxquels d'autres personnes pouvaient adhérer afin de s'entraider, et enfin, un espace Europe dans lequel le fonctionnement de cette fameuse Europe était expliqué par divers procédés. Mais la plus grande force de cette journée, ce fut sans doute les ateliers interactifs proposés dans lesquels organisateurs et participants purent échanger concrètement des idées sur divers sujets bien établis. On pouvait y retrouver le tourisme, la forêt, la relation production-consommation ainsi que la cohésion sociale. Alors l'idée, c'est que cette stratégie bâtie par le territoire, pour le territoire, puisse être accompagnée par des outils financiers pour réaliser les projets qui permettront d'atteindre les objectifs de développement que l'on vise ensemble. Donc on a recherché dans cette journée une convivialité pour engager le partage des idées. Il est temps, ne vous inquiétez pas, simplement de commencer à reporter les grandes idées de chacun sur le tableau. Vous avez encore 10 minutes maintenant pour faire ça. C'est intéressant, ça peut faire la jonction entre élus et citoyens lambda, je dirais, parce que quand on analyse un peu sur le terrain, bon, le pays Pyrénées-Méditerranée, beaucoup ne savent pas de quelle entité il s'agit, donc ça permet peut-être de faire connaître les orientations de cette structure extraterritoriale. Ces ateliers étaient organisés de façon à ce que tout le monde puisse donner son avis et être écouté. Les idées fusèrent et les participants furent satisfaits d'avoir pu, à leur manière, aider les débats à avancer. Monsieur Francis Manant, président du pays Pyrénées-Méditerranée, s'est exprimé à la fin de la journée sur son ressenti. L'idée, c'est de monter un projet pour notre territoire. Notre territoire, il est très beau, mais il doit vivre. Et donc, c'est grâce à tout ce qu'on va mettre en place que l'on pourra trouver, dans le cadre de ce grand projet, beaucoup de petits projets que l'on pourra aider. Notre rôle aussi, c'est d'aller chercher ensuite des financements, en particulier au niveau de l'Europe, de la France, de la région, du département, mais arriver à faire un tout pour justement ce territoire qui est si beau et qui a vraiment besoin de nous tous.
qui est